PC gaming, streaming et applicatif pour 1500 €, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, on commence par un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc on va monter un petit PC aujourd'hui comme d'habitude. Moi j'aime bien monter des PC là. 1500 € comme budget, donc c'est un PC qui sera vraiment super polyvalent. Donc ça commence à être un budget assez conséquent. Donc j'ai tous les composants devant moi et derrière dans le carton j'ai le boîtier, l'alimentation. Donc comme d'habitude, ce type de vidéo se va décomposer en 3 parties. La première partie, je vous présente tous les composants. Deuxième partie, ça va être le petit montage express en musique. Je vais essayer de faire très vite. Troisième partie, on va parler un petit peu du bilan, voir le look du PC, les performances, etc. Donc première chose, je commence par vous présenter les composants. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description, je mettrai tous les liens utiles. Donc pour un PC très moderne avec un budget confortable, moi j'ai choisi de mettre le Core i5 12600K ou KF, bien sûr suivant les prix. Le KF, je sais qu'il était à 266 € récemment. Il va tourner jusqu'à 285, 290 €. Donc moi j'ai la version K ici. Donc j'ai pas voulu racheter un processeur, mais pour vous dire la différence, c'est que la version F n'a pas de partie graphique intégrée. La version K, c'est qu'il y a une petite partie graphique intégrée. Si vous n'avez pas de carte graphique, vous pourrez brancher votre écran ici sur les ports de la carte mère. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce type de budget, c'est voilà, de mettre une carte graphique, c'est pour pouvoir jouer. Et la carte graphique ne sert pas uniquement qu'à jouer également. Donc voilà, le processeur est vraiment excellent celui-ci. Il a des cœurs performance, des cœurs efficients. On ne le présente plus. J'ai même fait le test à la sortie de ce processeur. Il est vraiment excellent. C'est vraiment une pépite. Le prix a baissé, ça fait plaisir. Donc ce processeur est à l'aise pour tout ce qui est applicatif, etc. On va y revenir après. Tout ce qui est applicatif également, vous pourrez vous servir de la carte graphique. Que ce soit pour stream, il y a deux choix possibles. Actuellement, c'est soit stream à partir du processeur, comme vous avez un processeur qui est costaud comme ici, ou soit avec une RTX, avec l'encodeur NVENC. Donc par exemple, avec le logiciel de chez OBS, c'est possible. Donc l'un ou l'autre, il ne faut pas hésiter à tester lesquels a les meilleures performances et surtout la meilleure qualité. Donc j'ai choisi de mettre ce processeur sur une carte mère de chez MSI. J'aime beaucoup le rapport qualité-prix de chez MSI. C'est une version Pro, donc je vous montre. Je fais de la place ici. Moi j'ai mis la Pro B660MA en DDR4 qui coûte environ 155 €. Je la trouve super intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la version Wi-Fi qui coûte 15 € de plus, donc 170 €. Donc pour moi c'est vraiment très bien. Également il y a les mortars qui sont vraiment super intéressantes de chez MSI. La configuration qui est assez petite, donc j'ai voulu tester le micro ATX. Et donc également si vous voulez un petit peu d'overclocking, moi j'aime beaucoup celle-ci également pour 220 €, donc le budget on le dépasse. Elle rentre également dans le boîtier de ce PC, c'est la Pro Z690A en DDR4 et je vous conseille fortement encore d'acheter en DDR4. Le rapport performance-prix est largement supérieur. Donc en fin d'année, les plateformes de chez AMD vont sortir également en DDR5. Donc après on verra bien, il y aura plus en plus de production de DDR5, les prix vont baisser. En attendant, c'est quand même beaucoup trop cher. Donc moi je trouve que le bon compromis, c'est une B660. L'overclocking, personnellement, je suis pas fan actuellement, je trouve que c'est fini. Je préfère optimiser personnellement le processeur, c'est-à-dire un petit peu baisser les tensions pour que ça chauffe moins et que ça fasse moins de bruit. Et donc pour accompagner tout ça, il faut de la DDR4 et un petit SSD. Donc merci à Kingston d'avoir fourni la DDR4 ici. Je vais vous présenter tout ça et le petit SSD top qualité en PCI Express 4.0. Donc on commence par la DDR4 ici. Kingston Fury. Donc HyperX n'existe plus au niveau des composants. HyperX se concentre sur la gamme plutôt des périphériques gamers. On connaît tous les HyperX Cloud, etc. Cloud Alpha, Cloud 2. Avant, on voyait de la RAM en HyperX. Là, c'est uniquement Kingston Fury. Donc la gamme Fury, gamme gamer, ici en version RGB, DDR4 3600. Donc moi, j'ai voulu mettre 32 Go parce que c'est un PC qui va être destiné plus pour l'applicatif, etc. Si vous êtes uniquement un gamer, prenez 16 Go pour le moment, ça suffit. Donc on va découvrir le look. Là, ici, ce sont la DDR4 3600 en CL17. Donc très bonne latence. Donc le dernier prix que j'ai vu sur le site Alternate, c'était 94,90 €. C'est à peu près dans la concurrence pour la DDR4 3600 en RGB. Donc je vous montre vraiment très sobre, noir. Le petit RGB sur la façade, ça c'est vraiment très joli. J'aime bien quand il y a 4 barrettes, ça fait vraiment coller comme ici. Et je vous montre la différence parce que j'ai aussi de la RAM en non RGB. Donc, vous avez vu Kingston Fury, donc c'est plus ou moins le même look. La différence va être au niveau de la hauteur. C'est vrai que certaines barrettes ici qui sont un peu plus hautes en niveau RGB, ça peut gêner si vous avez un gros ventirad ou même certains water cooling. Donc je déballe l'autre kit également. Donc pour mettre la RAM, comme d'habitude, rien de compliqué. Là, il y a 4 barrettes, c'est vraiment très simple. Vous mettez les 4 dessus. Si vous avez 2 barrettes uniquement, vous commencez ici par le deuxième. Je vous montre. Donc il y a 2 longueurs différentes. La petite longueur sur le bas. Donc si vous avez 2 barrettes, si vous avez 4 barrettes, pas de souci, vous mettez les 4 directement. Donc après, il faudra bien sûr activer, surtout dans le BIOS, le profil XMP pour mettre en DDR4 3600, parce que par défaut, ça peut être la DDR4 par exemple 2400, donc là, les performances seront fortement bridées. Donc voilà, nos 4 barrettes sont clipsées.
Fury, c'est très joli, le RGB ça va être vraiment magnifique. On verra un petit peu plus de plans sur le RGB sur la troisième partie de vidéo. Ensuite un petit SSD qui va bien, c'est le Kingston Fury Renegade PCI Express 4.0, c'est un des meilleurs du marché. Ça fait partie des hauts de gamme actuels, c'est-à-dire au niveau des puces, au niveau des contrôleurs, c'est vraiment le top du moment. Jusqu'à 7200 mégabits par seconde en lecture. Au niveau du prix actuellement 188,90 €, il y a le petit dissipateur ici en aluminium plus graphène qui dissipe vraiment la chaleur, donc pas besoin de gros radiateurs. Donc là c'est bien parce que sur cette carte mère il y a directement un petit dissipateur. Mais si vous en avez pas, c'est directement intégré, le look est vraiment super sobre. Donc je l'ouvre, je vais vous montrer de plus près. Donc look très très sobre, c'est ça l'avantage, c'est que le petit PCB est noir, la petit dissipateur est noir, donc c'est vraiment beaucoup plus beau au niveau du look. Certains ont des looks bleus, etc. C'est vraiment pas très joli. Donc petite parenthèse pour parler des SSD, donc là c'est du PCI Express 4.0. Prochainement, sûrement fin d'année, l'année prochaine, il y aura du PCI Express 5.0. Donc il y a une petite technologie qui a été introduite très récemment par Microsoft, c'est le Direct Storage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sera aux éditeurs de jeux d'intégrer cette technologie, donc ça va arriver petit à petit. Quand votre jeu est installé directement sur votre SSD, pour passer l'information jusqu'à la carte graphique, aujourd'hui il va passer par processeur, la RAM et ensuite la carte graphique. Donc on perd du temps, on perd des performances. Donc Direct Storage, quand il sera implanté dans le jeu, pourra se passer directement de l'accès du processeur. Donc ça va être un court-circuit. Le but ce sera d'avoir des temps de chargement beaucoup plus rapides. Donc le fait d'avoir, donc ce sera démontré bien sûr, un stockage très rapide, ça boostera les temps de chargement, voire les performances. Donc à voir avec le temps, à voir avec les tests, mais le fait d'avoir déjà du PCI Express 4.0 ici, c'est d'avoir de très très gros débits, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc je vais le mettre ici, en dessous le dissipateur. Donc il y a un petit pad thermique ici, bien sûr il y a une petite protection souvent, il faut vraiment la retirer. Donc très simple à installer le NVMe, donc voilà, je le mets directement comme ça. Donc je vais remettre mes deux petites vis, on va tester bien sûr les débits tout à l'heure. Donc voilà, la plateforme est prête, c'est-à-dire la carte mère en B660, le petit Core i5 qui fait plaisir, les 32 Go ici en DDR4 3600 CL17 Kingston Fury, le SSD PCI Express 4.0 Kingston Renegade 1 Tera, juste ici. Donc voilà, la plateforme est prête, j'ai mis la fixation comme vous voyez déjà, la petite fixation pour le water cooling. Un water cooling qu'on a découvert récemment sur la chaîne de la marque ASA. J'aime beaucoup parce que le prix est intéressant, 77,90 €. La petite finition aluminium, le radiateur à angle droit, la petite pompe RGB miroir qui se tourne en plus dans tous les sens, compatibilité LGA 1700 par défaut, là c'est top pour ce socket, deux petits ventilateurs, donc j'avais beaucoup apprécié lors du test du boîtier et de ce water cooling, c'est pour ça que j'ai choisi de le remettre ici dans cette config. Donc voilà, je vous montre la référence, c'est le Blizzard SP240 ici de chez ASA. Au niveau carte graphique, j'ai voulu rester sur du MSI, une carte graphique que je trouve excellente, c'est la RTX 3060 Ti, le prix a descendu 589 €, notamment sur le site PC Component Test, c'est le prix que j'avais payé à la sortie. C'était chez Cybertech. Donc là au niveau du look ça va aller très très bien. Donc du MSI, moi j'aime bien marier les marques, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc deux ventilateurs, j'avais testé également cette carte graphique il y a très longtemps sur la chaîne, je crois il y a 1 an et demi je pense. J'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très polyvalente celle-ci, elle était beaucoup trop chère, dépassait les 700 €, là le prix est beaucoup plus raisonnable. Là ce serait une configuration top pour jouer 1440p dans de très très bonnes conditions, voire même sur un écran 34 pouces 21/9, voire même en 4K, bien sûr en faisant des concessions sur les qualités graphiques. Donc RTX 3060 Ti, moi j'aime beaucoup. Alors pour stream, comme j'ai dit, vous pourrez utiliser soit la RTX avec l'encodeur NVENC avec OBS, soit avec le processeur. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à tester et à comparer. Donc je vais faire de la place parce que maintenant il y a un gros colis derrière. Donc voilà, je vais déballer ce gros colis ici. Il y a le boîtier, l'alimentation. Donc j'avais acheté ce kit là, comme vous voyez, chez Case King. Je l'ai acheté 150 €. Je suis un peu dégoûté parce que maintenant il est remonté à 220 €. Donc je vais l'ouvrir, on va voir ça ensemble. Mais voilà, il y a d'autres alternatives qui seront possibles. Alors le boîtier déjà c'est le O11 Dynamic Mini de chez Lianli et donc l'alimentation qui est incluse c'est la SP750 de la marque, donc on va voir ça ensemble, mais 750 watts c'est largement pour cette config. Et donc voilà ce beau bébé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que j'ai le même en version blanche, c'est mon PC tous les jours, je le connais très très bien. La particularité de ce boîtier c'est quand il est en ATX, on met qu'un water cooling de 240 mm, quand il est en micro ATX, il y a possibilité de mettre du water cooling de 360 mm sur le top. Là ça passe sans problème, et ça c'est vraiment bien. Donc là on met du 240 mm, je vais le mettre sur le côté ici, donc ça va être une belle construction, et l'alimentation 750 watts de qualité qui est déjà présente dans ce boîtier. Et donc je vais rajouter un petit pack de 5 ventilateurs ici, donc je vais peut-être en mettre que 4. Ce sont des ventilateurs qui m'ont coûté 23 € de la marque Easy. Donc ils font du bon rapport qualité-prix en général. J'ai voulu tester parce qu'on peut les enchaîner ensemble, c'est ça qui est bien. Donc voilà les ventilateurs, comme vous voyez. Je pense que c'est des ventilateurs à forte pression statique. La qualité est vraiment bien, en plus de ça il y a des caoutchoucs et tout. J'en suis vraiment surpris pour le prix, 23 €, j'avais envie de tester. Et voilà, c'est le fait de pouvoir les brancher en chaîne, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc on verra bien si c'est une bonne découverte au niveau du bruit surtout. Donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on fasse le petit montage express en musique. Et on se retrouve tout de suite après pour parler performance.
Montage et test terminé. Alors que pensez-vous de ce PC? Moi j'aime beaucoup. Alors je connais très bien ce boîtier parce que j'ai la version blanche comme vous ai dit. C'est mon PC de tous les jours. Donc là, format micro ATX, c'est pas mal. Ça recentre un petit peu la carte mère, ce qui fait que ça donne de la place ici sur la hauteur pour un water cooling de 360 mm. Du coup les 5 ventilateurs, ils sont silencieux, regardez, par défaut 36-37 décibels. Donc voilà, PC silencieux, les ventilateurs par défaut tournés à 900 tours par minute. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas voulu mettre en bas les ventilateurs, j'ai voulu mettre plutôt en haut parce qu'il y avait un petit peu plus de jour. Donc je trouvais que c'était plus pertinent. Donc ce qui se passe ici, j'ai mis un 5e ventilateur juste pour apporter un petit peu d'air frais à la carte graphique, tout simplement. Le ventilateur ici en extraction à l'arrière. Le water cooling ici va extraire de l'air chaud. Donc il y a très peu d'apport d'air frais dans ce boîtier. Le but de la ventilation que j'ai installée, du coup, c'est pour expulser de l'air chaud le plus possible. Et aussi, j'ai voulu un compromis au niveau du look. Donc voilà, ce boîtier plus l'alimentation, c'est vraiment super intéressant à 150 €, 220 €, c'est un petit peu moins intéressant. Ça reste quand même une des références du marché. C'est un boîtier que j'aime beaucoup et à la base, je voulais mettre le Ximatec Aquarius S. Il existe en version blanche et en version noire. Je pense que je serais parti sur la version blanche. Donc là, déjà, c'est un bon point parce que le kit de ventilateur est pas très cher. En plus de ça, silencieux. Comme je vous ai dit, au niveau du bruit, 36 jusqu'à 40 décibels en charge, ça va être surtout le water cooling qui va accélérer. Les ventilateurs vont rester très silencieux à 900 tours par minute. Consommation, comme d'habitude, j'aime bien parler de consommation. Au repos, c'est environ 100 watts sous le bureau Windows. Et en charge, ça monte jusqu'à 350 watts. C'est vraiment très correct. Hein. 350 watts pour une telle configuration, c'est vraiment large. L'alimentation 750 watts, vous pourrez mettre sans problème une RTX 3080 par exemple ici. Au niveau du score 3D Mark que j'ai fait, donc pour vous donner un repère, presque 12 000 points, donc 11 995 points. Donc ce 3D Mark, le processeur a tourné à maximum 72 degrés, ça reste vraiment très correct, sachant qu'en jeu, il faut retirer à peu près 10 degrés. Et la température de la RTX 3060 Ti, 67 degrés, c'est vraiment très bien. Donc le petit ventilateur, je sais pas, il aura fallu que je teste avec ou sans ventilateur. Dans tous les cas, c'est vraiment pas mal. J'ai fait un Cinebench R23 pour solliciter à fond un petit peu le processeur. Donc là, 16 253 points déjà. C'est supérieur à un Ryzen 7 5800X, donc j'avais testé ce processeur seul, mais je sais qu'il est vraiment très performant, surtout en applicatif, et vous avez vu que le Core i5 équivaut à un Ryzen 7. Au niveau applicatif et en jeu, je sais qu'il est un tout petit peu mieux. Donc 16 253 points, le processeur maximum, 83 degrés, donc Cinebench R23 j'aime bien parce que ça fait quand même pas mal chauffer le processeur, et donc avec les boosts, comme vous savez, plus ça chauffe, ça fait perdre en fréquence, donc on a à peu près le score réel. C'est vraiment un test qui est vraiment super intéressant également pour les PC portables. Et pour finir, au niveau bench de ce Kingston Renegade 1 Tera NVMe 4.0. Alors là, franchement, top performance. 7000 mégabits par seconde en lecture, ça fait 6100 mégabits par seconde en écriture, c'est vraiment monstrueux. Donc au niveau écriture, il est top. Au niveau lecture, bien sûr, c'est top. J'ai pas voulu faire plus de tests en jeu, etc. Donc j'avais testé seule la RTX 3060 Ti. Vous retrouvez sans problème sur YouTube des benchmarks. Hein. Vous tapez RTX 3060 Ti avec le jeu que vous aimez, le jeu auquel vous voulez jouer. Mais voilà, c'est un PC idéal pour moi pour jouer en 1440p et pouvoir stream également, pouvoir faire l'applicatif, etc. Donc pour l'applicatif, par exemple, quand vous faites un rendu pour du montage, vous pouvez faire le rendu directement à partir de la RTX. Hein. Il y a beaucoup de logiciels maintenant, c'est comme ça. Donc on peut utiliser la puissance des cartes graphiques et c'est vrai que les RTX sont un peu plus performantes que les RX. Hein. Dans mon PC, j'ai une RX 6700 XT et je sais que les RTX, notamment en encodage, sont un petit peu meilleurs. Donc voilà, un PC vraiment super polyvalent pour environ 1500 €. Vous mettez bien sûr le boîtier votre choix, l'alimentation votre choix, il faut compter 750 watts, 80 plus gold, environ 90-100 €. Et un boîtier à peu près pareil, il faut compter un boîtier entre 75 et 120 €. Donc voilà pour le montage et test de ce PC à 1500 €. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!